Bonjour à tous. Un petit tuto tout simple pour aider un de mes abonnés là, qui a suivi mon tuto que j'avais fait il y a peut-être quelques années, je sais plus, pour modéliser un rideau comme celui-ci là, voilà. Puis ici normalement là il y a l'espèce de ruban qu'il tient, voilà. Là je l'ai pas fait. Et donc lui, il l'a fait, il a réussi à le faire. Et le problème qu'il y avait, il a eu deux problèmes. D'abord, c'était pas beau. C'était parce que tout simplement, il avait pas assez subdivisé. Enfin, alors on va le voir ça. Et ensuite, le plus gros problème qu'il a eu, c'est que c'était pour importer, sûrement dans un jeu, je sais pas trop quoi, donc sur un autre logiciel. Et évidemment, quand il l'envoyait sur l'autre logiciel, ben, il avait plus de rideau, il avait un plan. Tout ça parce que les modificateurs n'avaient peut-être pas été appliqués, ni les clés de forme et tout ça. Donc on va voir ça. Si vous voulez comme ça exporter des objets dans d'autres logiciels, il faudra appliquer les modificateurs et tout d'ailleurs, il faut tout appliquer. Parce que ben, c'est propre à Blender tout ça et sur un autre logiciel ça fonctionne plus. Voilà. Donc là moi j'ai qu'un seul objet. Voilà. C'est tout. Il n'y a aucun modificateur là. Ok. Donc voilà. On va voir ça ensemble. Je vais rouvrir Blender. On va refaire le rideau rapidement. Voilà. Donc je vais ajouter un plan. Je vais le passer en mode édition, lui faire un RX 90. Je vais l'agrandir comme ceci pour faire un rideau. Voilà. Là maintenant je vais le subdiviser, CTRL R, le subdiviser assez. Voilà, comme ceci, CTRL R. Voilà, pour obtenir à peu près des carrés. Là, ce que je vais faire, on verra après pour les. Ça, c'est pas grave. Donc là, déjà, je vais sélectionner ici tous ces sommets ici et créer un groupe de sommets pour pouvoir l'épingler après, parce que sinon il tomberait lorsqu'on va appliquer la. Voilà, et je l'assigne, j'oublie pas de l'assigner surtout. Maintenant, je vais sélectionner ici, me mettre en mode arête, sélectionner une arête là, je vais lui faire des petites vagues de loin en loin. C'est ça, des plis finalement, quoi. Voilà. Voilà, on va faire comme ça, juste histoire que ça vienne plisser un peu plus que, parce qu'on ne serait pas obligé avec le modificateur tissu, enfin ici là quand on va aller mettre en tissu, ça va forcément le plier, mais pas suffisamment, enfin moi à mon goût pas suffisamment. Donc là on va faire comme ça. Si vous voulez on pourrait même peut-être plier un poil ici de plus. Allez, comme ça, voilà. C'est bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire là, on va venir ici sélectionner une partie à peu près jusque là. Voilà, comme ça. Ah non, avant, excusez-moi. On va d'abord mettre le curseur 3D ici, Shift S, curseur vers sélection. Et ici, on va passer en curseur 3D. Ici. Voilà. Et là maintenant je vais sélectionner à peu près tout ça. Voilà. Et je vais faire un SX. Alors ça va, comme je me suis mis en curseur 3D et que j'ai mis le curseur 3D ici, ben comment dire, le redimensionnement va se faire par rapport au curseur 3D. SX. Vous voyez ce qui se passe. Donc je vais venir réduire comme ça à peu près. Voilà. D'accord. Ouais. Mais pour l'instant, j'en suis pas là. Voilà. On va d'abord s'occuper des clés de forme. Alors, on va venir mettre des clés de forme. Donc, je viens ici. Hop. Clé de forme, je fais plus pour créer la base et plus pour en créer une autre.
Là, je vais me mettre à 0 et je vais mettre une image clé. Insérer une image clé. Là, je vais me mettre à 50 images. Voilà. Je vais faire mon SX maintenant. Comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Je vais monter la valeur ici à 1. Et je vais remettre une autre image clé ici. Ce qui fait que maintenant, si je passe là, hop, vous voyez, à 0, je suis comme ça, et là, je suis plié. C'est parfait. Donc là, maintenant, on va passer sur le tissu. Alors, je vais venir ici. Tac. Je vais mettre en tissu, ici. Les étapes de qualité, je vais les monter à 9, là, par exemple. Ensuite, là, je vais mettre de la soie pour que ce soit bien souple. Le coton, ça doit marcher aussi. Bon, les autres valeurs à toucher, faut regarder mon autre tuto que j'avais fait. Là, je passe vite dessus. Hein. On va venir dans les collisions. Ici, on va monter la qualité au moins à 5. On va se mettre en auto-collision ici. Voilà. Et on va, pour éviter qu'il tombe, si je lance là, il va tomber. On va se mettre là en forme ici et groupe groupe d'épinglage, j'ai marqué ici. Je vais mettre mon groupe. Voilà. Là, normalement, on va lancer, ça doit fonctionner. J'ai pas mis de pré-calcul, c'est pas la peine. Hein. Là, ça va se faire assez vite. Voilà, donc là, après, on règle comme on a envie de régler, mais de toute façon, on n'en est pas encore là. Là, ce qu'il faut maintenant, c'est mettre une subdivision de surface pour que ce soit plus joli. Donc, si vous voulez mettre une subdivision de surface, on va se mettre là. Ouais. Voilà, parce qu'on va mettre quand même ici, on va mettre alors on va se mettre comme ça en sommet, en arrête, CTRL R, on va venir retendre les bords parce que sinon, voilà, CTRL R ici, sinon ça va vous faire des bords arrondis. Et CTRL R ici. J'approche assez, voilà. Là maintenant, donc on va mettre la subdivision de surface. C'est pour ça que ça allait pas, parce que c'était pas assez subdivisé, hein, ça faisait moche. Donc ajouter un modificateur, générer subdivision de surface. On va en mettre au moins 2, voilà. Puis on va faire un ombrage lissé. Alors bon, la texture, je vais pas faire de texture, hein, on mettra un matériau après. Voilà, donc maintenant ce qu'il faut faire, c'est faire plier le tissu, vous voyez, parce que là si je lance là maintenant, avec ma subdivision de surface, mais on a quand même quelque chose de mieux que tout à l'heure, hein, voilà. Et là il faut que mon tissu il se plie là au milieu, donc pour faire ça, je vais ajouter une courbe ici, un cercle. Voilà, que je vais tirer ici. Et hop là, je vais sélectionner tous ces sommets et je fais ici, pardon. Attendez. Hop. Voilà, X segment. Voilà, il me reste plus que ça. Donc là, je fais R. Hop là, ah oui, là il faut que je ressorte du curseur 3D, oui. Donc là je reviens en barycentre ici, voilà. Et là je fais R, et là pareil, je retourne, je remets ma courbe comme ça, voilà, je sélectionne ici les deux, je fais extrude X,
Hop, je tire assez loin, comme ça. Peut-être encore un peu plus. On peut y aller. Voilà, je reviens ici sur ma courbe. Je viens dans les courbes ici. Et là, géométrie ici, je fais... Hop, pardon, je me gourre. Ici, pardon, profondeur. Voilà, je vais venir faire une sorte de crochet comme ça. D'accord. Voilà, et là, je vais maintenant réduire tout ça. Alors, je vais le transformer en objet, en mèche, quoi. Convertir en maillage. Voilà. Là, je vais réduire. Hop. Encore. Là, on va faire comme ça. Je vais le baisser là. Je vais le mettre ici. Voilà. À peu près. Là, vous le mettez où vous voulez. Et là, on va mettre une image clé. Mince. Je vais faire K, position. Voilà, ça me met une image clé. Je viens à 50, puisque notre animation est basée sur 50 images. Je vais le pousser ici, à peu près ce niveau-là, vous voyez. Là où vous voulez, où vous avez envie que votre rideau soit plié. Et je fais K, position. Voilà, ce qui fait que maintenant, vous voyez, ça va bouger comme ça. Donc maintenant, quand je vais là, je vais aller maintenant revenir ici et je vais le mettre en collision. Voilà. Et là, il va tirer le tissu vers là. Et voilà. Donc là, maintenant, ben, vous mettez où vous voulez, par exemple, je sais pas. Voilà. Et vous pouvez vous mettre comme ça si vous voulez, par exemple. D'accord. Voilà. Là, si vous voulez, on peut y mettre. On va se faire plaisir, on va y mettre. J'ai un souci là, ça me fait souvent ça, je sais pas pourquoi. Ça va revenir. Hein. Voilà. Donc là, on va mettre une couleur. Et hop. On va mettre, je sais pas, un jaune comme ça. Alors. Éditeur de shader. Je vais revenir là, j'espère que ce coup-ci ça marche. J'ai un bug là, je sais pas pourquoi. Et que sur cet ordinateur, sur mon autre ordinateur, j'ai pas le problème. Vous voyez là, ça marche, c'est revenu. Mais au départ, première fois que que je veux passer ici en mode rendu, ça bug un moment. Je sais pas pourquoi. Bon, je le sais, c'est pas très dérangeant. Là, je vais mettre un peu d'alpha. Voilà, un rideau, c'est plus ou moins transparent comme ça. Voilà, on doit voir derrière, normalement. Et voilà, c'est bon. Mon rideau est fait. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, si vous voulez l'exporter, parce que si vous l'exportez comme ça, ben ça ne marchera pas. Hein. Vous allez avoir effectivement un plan dans votre nouveau logiciel. Dans le logiciel que vous allez utiliser après. Donc pour faire ça, le plus simple, pour tout appliquer, parce qu'il faut que les clés de forme soient appliquées, si vous voulez maintenant appliquer ici le modificateur tissu, on vous dire, ça va vous dire, Blender va vous dire impossible d'appliquer un modificateur sur un objet qui a des clés de forme. Donc le mieux, vous sélectionnez l'objet qui est déjà pourtant un mesh, mais vous le retransformez en mesh. Voilà, ça c'est le plus simple de tout. Quand une fois que vous avez obtenu le réglage que vous voulez, là, vous faites objet, convertir en maillage. Et hop, vous voyez, tout saute. Tout saute, même les clés de forme ont sauté. Voilà, le groupe lui est resté. Maintenant, vous pouvez même le supprimer. Hein. Il ne sert à rien du tout. Voilà, et là, maintenant, vous pouvez supprimer cet objet-là. Et votre rideau, là, maintenant, lui, vous pouvez l'exporter. Comme ça. Voilà, et là, ça va marcher. Tout bêtement. D'accord ? Et évidemment, je répète, et pour qu'un tissu ce soit joli, il faut que ce soit quand même assez subdivisé. Voilà. Là, vous obtenez un truc qui est pas mal. Vous pouvez mettre, voyez, baisser l'alpha si vous voulez un rideau plus transparent.
Maintenant, vous pouvez mettre une texture image dessus, pareil, hein, voilà, hein, si vous préférez. Dépliage UV, là, c'est pas trop tard, là, vous pouvez le faire encore, même quand il est comme ça, hein. Il va se déplier en faisant dépliage UV. Voilà, voilà, pour votre, pour ce qui débute, là, qui sont un peu perdus avec ça. Mais c'est ce que je vous conseille de faire. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.